Bonjour, je m'appelle Ilham Chraïb, étudiante-chercheur en Master IFTEC, Ingénierie de la formation, technologie éducative et communication de la faculté Mohamed Ier d'Oujda. J'ai l'honneur de vous accompagner dans cette capsule vidéo dans laquelle je vais vous parler et présenter les buts, les objectifs, les hypothèses ainsi que les questions de la recherche. Notre plan sera comme suit. Premièrement, le but et les objectifs. Deuxièmement, les questions de recherche. Troisièmement, les hypothèses. Et finalement, une conclusion. Le but vient préciser la façon dont le chercheur réussira à obtenir des réponses aux questions de recherche ou à vérifier les hypothèses. Il indique s'il s'agit d'explorer un phénomène, de décrire les caractéristiques d'une population, d'explorer ou de vérifier des relations entre des variables ou de dégager des différences entre les groupes. Le but doit être rédigé clairement et explicité par des questions de recherche ou des objectifs. Il est traduit par une phrase ou un court paragraphe situé généralement à la fin de l'introduction. Les objectifs sont des énoncés affirmatifs. Le terme objectif est remplacé parfois par les termes but ou question de recherche. Les objectifs précisent les aspects du but ou l'objectif général à prendre en considération. L'emploi d'un verbe d'action dans l'énoncé de but est particulièrement très important, car le verbe d'action renseigne immédiatement sur le niveau de recherche ou de connaissance où se situe l'étude. Dans la recherche quantitative, on emploie généralement les verbes d'action suivants: décrire, caractériser les phénomènes, les concepts ou des conditions existantes d'une population particulière. Étude descriptive. Pour explorer, déterminer des relations entre plusieurs concepts dans l'étude descriptive corrélationnelle. Vérifier, c'est la vérification de recherche détermine comment les variables s'influencent mutuellement dans l'étude corrélationnelle. Prédire et contrôler, la prédiction et le contrôle supposent une comparaison entre les groupes lorsqu'il s'agit de définir des relations causales à l'aide d'un modèle expérimental. Par contre, dans la recherche de type qualitative, dans l'étude ethnographique, on utilise les verbes évaluer, décrire, analyser et comprendre. Dans l'étude de théorisation ancrée, découvrir, développer, identifier et valider, ce sont les verbes utilisés. Et finalement, dans l'étude phénoménologique, on utilise les verbes d'action suivants: explorer, générer et comprendre. Maintenant, les questions de recherche. Les questions de recherche déroulent directement du but et indiquent clairement l'information que le chercheur veut obtenir. Elles sont plus précises que la question de départ. Les questions de recherche
peuvent être énoncées de façon qualitative, descriptive quantitative et descriptive corrélationnelle. Pour les recherches qualitatives, les questions de recherche servent à explorer des phénomènes et dans les recherches quantitatives, décrire les caractéristiques de la population. Par contre, dans les recherches de type corrélationnel, les questions de recherche servent à décrire des relations entre des variables. L'hypothèse de recherche est un énoncé qui affirme des relations entre des variables et qui nécessite une vérification empirique. Il tient compte des variables clés et de la population cible. On peut trouver dans une étude une ou plusieurs hypothèses. Parlant de la nature de l'hypothèse, on dit que c'est l'aboutissement de la phase conceptuelle. C'est la théorie qui produit l'hypothèse de la recherche, car l'hypothèse est une déclaration affirmant d'une relation orientée entre le VI et le VT. Il existe 4 catégories des hypothèses de recherche. Premièrement, non directionnelles et directionnelles. Pour les non directionnelles, c'est un énoncé qui postule l'existence d'une relation entre les variables, mais ne prédit pas la nature de cette relation. Par contre, le directionnel, un énoncé qui précise la nature de la recherche entre deux variables ou plus. Elle se caractérise par l'inclusion de termes tels que moins que, plus que, différent de. Pour les hypothèses d'association, postulent l'existence de relations entre des variables ou l'existence de variables qui se modifient simultanément. Elle peut être plus ou moins. Moins quand une variable croît, l'autre décroît. Plus signifie que les variables changent ensemble, c'est-à-dire leur valeur augmente simultanément. Par contre, l'hypothèse de causalité postule une relation de cause à effet entre deux variables ou plus. Pour l'hypothèse simple, postule une relation d'association ou de causalité entre deux variables. Pour l'hypothèse complexe, appelée souvent multivariée, une relation d'association ou de causalité entre trois variables ou plus. Pour l'hypothèse de recherche, un énoncé prédisant les relations anticipées entre les variables. Pour finalement les hypothèses nulles ou hypothèses statistiques basées sur un postulant statistique qui est énoncé dans une forme nulle qu'il n'y a pas de différence ni de relation statistique entre des variables. Voilà, pour les caractéristiques, il faut noter que l'hypothèse doit respecter quelques conditions pour être utile. On peut citer quelques exemples. Il doit être formulé clairement, être raisonnable et logique et être plausible, et finalement être vérifiable. En conclusion, l'hypothèse, les questions de recherche, le but sont des éléments cruciaux dans la conception et la conduite d'une étude de recherche. Ils permettent au chercheur de structurer sa recherche de manière logique et cohérente, d'orienter la collecte et l'analyse des données et d'atteindre l'objectif global de l'étude.
Voilà, c'est la fin de notre capsule vidéo. Merci pour votre attention et à la prochaine.